Si on recherche tous à atteindre nos objectifs, entretenir des relations saines et avoir confiance en nous, c'est pour une chose, notre bonheur. Pourtant, les études récentes démontrent que la santé mentale des plus jeunes générations se dégrade. Selon une étude, 85% de notre génération, la Gen Z, n'a pas une bonne santé mentale. Et la génération Y ne s'en sort pas mieux. Comment être enfin heureux dans sa vie? C'est ce que je me suis longtemps demandé et j'y réponds dans cette vidéo. Moi, c'est Pinax, créatrice de contenu à temps plein depuis peu. Je vous documente mon expérience de développement personnel à travers ma série de vlogs pour qu'on se motive ensemble. N'hésite pas à rejoindre l'aventure. Le bonheur. On est tous en quête du bonheur. Et on sait d'ailleurs qu'à cause des injustices dans le monde, l'accès au bonheur est un privilège, malheureusement. On a chacun notre propre définition du bonheur. Mais dans cette vidéo, je parle de faits et de concepts qui sont applicables à tous. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'était le bonheur. Quand j'étais lycéenne, je pensais que pour être heureuse, il fallait que je sois indépendante. Je me disais, quand j'aurai mon appart, tout rentrera en ordre dans ma vie. Puis j'ai pris mon indépendance, et oui, j'étais heureuse les premières semaines. Mais je me suis vite sentie prisonnière des études. Et là encore, je me disais, quand j'aurai eu mon diplôme et que je pourrai arrêter les études, je serai la plus heureuse. Puis j'ai obtenu mon diplôme et je me suis retrouvée libre et certains connaissent la suite. J'étais persuadée qu'après les études, je serais une nouvelle femme, une femme heureuse, accomplie, inspirante. Quand j'ai réalisé que c'était finalement pas le cas, je me suis dit ok. Soit la quête du bonheur est interminable et tout le monde a l'air de l'avoir accepté, soit je suis en dépression et j'arrive pas à être heureuse. Bref, j'ai finalement commencé à me renseigner sur le bonheur. Guys, déjà laissez-moi vous citer quelques faits à savoir sur le bonheur. En premier, j'ai une nouvelle très encourageante. C'est de l'ironie. D'après une étude, on a le contrôle sur notre bonheur à 40%. Bon, moi aussi j'étais découragée d'apprendre ça, mais regardons-le d'une manière positive. Imagine que ça, c'est le verre qui représente ton taux de bonheur. Admettons, t'es naturellement à 10% de bonheur, de par tes gènes, ton passé, ton environnement. Si tu rajoutes les 40% sur lesquels tu as du pouvoir, t'es 4 fois plus heureux, et c'est pas négligeable quand même. Ok, deuxième fait, selon le neuroscientifique Antonio Damasio, bonheur égale bien-être plus conscience de ce bien-être. Sans la prise de conscience de ton bien-être, tu ne peux pas être heureux. D'autres scientifiques estiment que le bonheur apparaît lorsque notre vie a un sens. Lorsque tu vis en alignement avec tes ambitions et tes valeurs. Rien de surprenant. Donc à partir de ça, on peut dire que le bonheur, c'est à la fois être conscient de son bien-être et mener une vie pleine de sens. Bon, mener une vie pleine de sens et atteindre ses objectifs, j'en parle déjà tout le temps sur cette chaîne. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va se concentrer sur la première caractéristique du bonheur, bien-être et conscience. Autrement dit, l'élan vital. Troisième et dernier fait à connaître pour la suite. L'élan vital. C'est un terme beaucoup utilisé par les psychiatres pour désigner le plaisir d'exister. Pourquoi l'élan vital est-il important et non négligeable? Parce que tu as besoin de ce plaisir d'exister pour atteindre tes objectifs. Avant mes recherches, j'avais jamais entendu ce terme, élan vital. Mais quand j'ai découvert, je me suis dit pourquoi personne n'en parle? Parce que je pense réellement que si on en parlait plus souvent, notre génération serait plus heureuse. Et il y aurait sans doute plus de réussite même. Bon, d'ailleurs, je parle beaucoup de notre génération, mais en réalité, ça n'a jamais été simple d'être heureux. Enfin si, ça l'est. Mais ça n'a jamais été naturel pour personne d'être conscient de son bonheur. Je sais pas si t'es au courant, mais notre cerveau est programmé pour que l'on se concentre sur le négatif. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. On tient ça de nos ancêtres de la préhistoire, qui eux devaient tout le temps être à l'affût des menaces extérieures. Eux, leur menace c'était la faim, les prédateurs, donc ils se devaient de se concentrer sur le négatif pour survivre. La mauvaise nouvelle, c'est donc que nous avons hérité de cette tendance à se concentrer sur le négatif, et donc à toujours vouloir résoudre des problèmes, à ruminer le passé, etc. C'est d'ailleurs pourquoi sur Google, on a plus tendance à laisser un avis quand l'expérience était négative, plutôt que quand elle était positive. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces choses négatives sur lesquelles on se concentre maintenant sont mineures, elles ne menacent pas notre survie. C'est pourquoi on a la possibilité d'inverser ces automatismes. Je développe ça un peu plus tard dans la vidéo. Ok, j'ai toujours pas dit pourquoi notre génération en particulier est sujette à une hausse de dépression et autres troubles mentaux. J'ai une explication. On est dans une génération dans laquelle le développement personnel s'est énormément popularisé, qui fait qu'on a tendance à penser que le bonheur viendra en atteignant nos objectifs, ou encore que le bonheur c'est la confiance en soi. Or, on vient de voir que non. Mais on va pas le nier, dans cette génération, on est tout le temps dans une quête de devenir meilleur, plus productif, plus riche, plus beau, et j'en passe. Donc si on regarde bien notre génération, parfois tu culpabilises de ton train de vie parce qu'il est loin d'être idéalisé, parfois tu te démènes pour atteindre tes objectifs en espérant enfin être heureux à l'arrivée, et quand tu réussis, est-ce que tu deviens vraiment heureux? Bah même pas. When those things came, the happiness wasn't there, and I realized why that was. We are told that if we're beautiful, if we're skinny,
if we're successful, famous, that we'll be happy. But that's not entirely true. Bon, maintenant que tout ça est dit, changeons de musique, on peut passer aux solutions. Comment enfin atteindre un état de bonheur, ou du moins l'élan vital pour mener notre vie comme on l'entend? La réponse est dans la définition, guys. Bien-être plus conscience de ce bien-être. Sans prise de conscience, on passe à côté du bonheur. C'est sûrement pas la première fois qu'on vous dit ça, mais le bonheur, c'est avant tout être conscient du moment présent. Ok, je m'explique, je vous explique comment j'arrive à le faire, en tout cas plus souvent qu'avant. Ok, parfois je regarde en arrière et je me dis que j'ai vécu de belles années, l'indépendance, l'insouciance, j'en suis nostalgique. Et pourtant, à cette époque, au lieu de profiter du moment présent, mon esprit était occupé à penser à la suite. Je me rendais pas compte que chaque journée que je vivais était unique et qu'il fallait que j'en profite. Et c'est ça le mantra qui m'aide désormais à m'ancrer dans le moment présent. La journée que tu vis actuellement est unique. Elle n'existe qu'aujourd'hui et ne ressemble ni à celle d'hier, ni à celle de demain. Bon, un peu long le mantra. Mais il est tellement puissant, je trouve. Je l'utilise notamment quand je suis avec ma famille et que je suis dans mes pensées et que je ne suis pas présente. Je me dis que ce moment que je vis est unique. Je ne pourrai plus jamais le revivre. Et c'est me dire ça qui m'aide à recentrer mon esprit sur le présent. Et donc au lieu de continuer à avoir la tête dans la lune, je regarde autour de moi, je me rends disponible pour les gens qui m'entourent, je vis. Tout simplement. Même si parfois on pense que ce à quoi on pense est important, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de profiter du moment présent? N'attends pas d'avoir atteint ton objectif pour vivre, pour aimer, pour t'aimer, pour apprécier tes journées. Chacune fait partie de ton histoire. Un objectif, t'en auras toujours un. Et je sais que c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde de profiter du moment présent parce qu'il y a des overthinkers, je fais partie de cette catégorie, qui ne font que réfléchir, penser, ruminer. Pour ces personnes-là, je vous conseillerais de pratiquer la méditation. Bon, personnellement, j'en fais pas depuis assez longtemps pour en ressentir les bienfaits, mais beaucoup de personnes en témoignent, donc je pense que ça peut t'aider. Bref, on ne sait pas de quoi il fait demain, c'est bien de penser à l'avenir, de prendre des décisions favorables à nos objectifs de vie future, mais crois-moi, si tu n'es pas capable de profiter du moment présent dès maintenant, tu ne le seras pas plus lorsque tu auras créé la vie de tes rêves. So if you're feeling a sense of misery right now and you achieve something amazing, the wave of joy will pass and you'll be back miserable again. D'ailleurs, il y a des chances que la vie que tu vis actuellement, tu en rêvais il y a quelques années. Ce qui nous mène au deuxième élément important pour être heureux. La gratitude. Je vous ai parlé du biais de négativité, ce phénomène cognitif duquel nous sommes tous victimes. Mais je ne vous ai pas parlé d'un autre phénomène qu'on a déjà tous remarqué, je pense. L'humain est un éternel insatisfait. Et oui, guys, nous nous habituons très rapidement à tout. Dans un couple, par exemple, au début, il y a les papillons dans le ventre, chaque instant est magique, et au fil du temps, tu t'habitues à être avec la personne et tu ne penses plus autant à la chance que t'as d'avoir cette personne dans ta vie. L'euphorie qu'on ressent au début d'une relation, c'est cette même euphorie qu'on ressent quand on reçoit notre nouvel iPhone, et même si je l'ai jamais vécu, je suis sûre que c'est cette même euphorie que tu ressens quand tu deviens riche. Bref, malgré tout ce que tu peux avoir dans ta vie, tu finis par t'y habituer et tu finis par chercher encore autre chose. Nous aurons toujours des objectifs. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand tu reportes ton bonheur à un prochain objectif et que tu ne savoures jamais tes victoires. There was such an attempt to achieve these things and to keep going that you lose sight of the people and the blessings that you have around you. Et c'est là que la gratitude entre en jeu. C'est cette gratitude qui te permettra de cultiver l'euphorie que tu ressens au début d'une relation, quand tu reçois ton nouvel iPhone, ou encore quand tu reçois ton premier gros salaire. Il existe plusieurs manières de pratiquer la gratitude. Personnellement, le matin au réveil, je prends mon carnet et je note minimum 3 choses dont je suis reconnaissante de ma journée de la veille. Un plat trop bon que j'ai cuisiné, un dîner en famille, un montage que j'ai terminé. Ça paraît ridicule, mais ça fait vraiment son effet. Et de cette manière, j'apprends à apprécier les choses simples de la vie. Les choses qui me permettront d'être heureuse, même quand j'aurai atteint mes objectifs, même quand je ne les aurai pas atteints, même quand je serai sur le chemin pour les atteindre. C'est en appréciant les choses simples de la vie qu'on est réellement heureux. Ça fait maintenant 2 mois que je fais ça et je me sens bien, je me sens reconnaissante d'être là où je suis. Alors certes, c'est pas facile tous les jours et ça ne le sera jamais. Je suis pas tout le temps en train de m'enjailler à chaque minute de ma vie, ne soyons pas utopiques. Mais grâce à la gratitude que je pratique chaque jour, j'ai plus souvent tendance à me rappeler à quel point j'ai longtemps rêvé de ma situation actuelle. Rien qu'avoir une clear skin, c'est tellement quelque chose dont je rêvais étant au collège et ça me fait plaisir d'y repenser maintenant et de me dire voilà, maintenant ça te paraît banal, mais avant c'était un combat. Célèbre-le. Et je suis sûre que si tu regarde autour de toi et que tu repenses à avant, tu verras que des choses ont évolué dans ta vie. Célébrons la vie et non
j'ai pas pris de drogue. Et peut-être que vous allez me dire qu'au contraire, il y a des choses dont on est nostalgique, des périodes de nos vies qui nous manquent un peu, des chances qu'on n'a plus aujourd'hui, comme le fait d'être tout frais payé par nos parents. Eh bien, c'est une raison de plus pour célébrer ce que tu as aujourd'hui, parce que plus tard, tu seras aussi nostalgique de la période que tu vis actuellement. Comme je l'ai dit, il y a d'autres manières de pratiquer la gratitude. Si t'as pas envie d'écrire tous les jours, tu peux juste prendre l'habitude de relever le positif lorsque tu t'exprimes. Par exemple, au lieu de te plaindre à ton ami que le bus est en retard, tu peux choisir d'exprimer ta reconnaissance qu'il y ait du soleil aujourd'hui. Tu créeras alors une meilleure énergie pour toi, pour ton entourage, et tu inverseras petit à petit le biais de négativité dont je vous parlais au début. Attention, là je te dis pas non plus qu'il faut fermer les yeux complètement sur le négatif. Je te parle juste d'accorder plus d'énergie à tes pensées positives et de ne pas te concentrer sur tes pensées négatives qui ne sont pas si graves que ça. C'est pas un drame si ton bus a du retard aujourd'hui. C'est pas non plus un drame si t'as foiré ton date il y a 3 jours. En revanche, s'il y a un problème plus grave, du style tu détestes ton job et tu ne t'y sens pas à ta place, là bien sûr, mets ton énergie pour trouver une solution, parce que ça va à l'encontre du sens de ta vie, ce qui menace donc ton bonheur. La boucle est bouclée. Le bonheur, c'est d'abord l'élan vital. Savourer le moment présent, être reconnaissant en pratiquant la gratitude, et ensuite, cet élan vital te donne l'énergie d'apporter un sens à ta vie. Le bonheur, c'est pas un état qu'on atteint du jour au lendemain définitivement. Le bonheur, c'est de profiter le plus possible tout en sachant qu'il y aura des jours moins heureux. Une fois que tu te sentiras heureux d'ailleurs, tu voudras le bien autour de toi. Tu te sentiras inspiré pour créer de belles choses, véhiculer un beau message et être impliqué. Bref, je vous souhaite à tous de connaître le bonheur et s'il vous plaît, apprenez à ne plus vous torturer l'esprit pour des broutilles. Et c'est un message à moi-même aussi. Life is good. You know what I mean? Bref, j'espère que t'as kiffé ma vidéo parce que j'ai kiffé la faire. C'est un message qui me tient à cœur et si tu veux d'autres messages qui me tiennent à cœur comme ça, abonne-toi, follow me, bisous.